Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis là toujours accompagné de mon boy Dominique. Et à ma gauche, on a Kelvin et David Kidd, toujours dans la place. So, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est controversé souvent dans les conversations, dans la société des fois. C'est tout ce qui a rapport avec le AI, OK? Mais puisqu'on est une émission qui parle de films, puis de Hollywood, puis de ce côté média-là, il y a un truc avec le AI. AI, en ce moment, est utilisé dans tout et dans les films aussi. Et dans les films, les gens en ont entendu parler, puis la réaction automatique, c'est « Ah non, yo, AI, fuck that, yo, c'est pas bon, ça prend des trucs, ça vient des autres artistes, ça vole les copyrights des gens, ça fait plein d'affaires. » Puis il y a d'autres personnes qui disent « Non, non, c'est un outil, tu sais, fait que ça peut être utilisé d'une certaine façon. » Puis il y a aussi des gens qui disent que non, parce que c'est supposé être de l'art. Puis là, dans le fond, t'es plus en train de créer, parce que tu es en train de demander à une machine de le faire à ta place. Yes. C'est un peu les arguments qu'on entend souvent. So, Hollywood, je vais vous donner un exemple tout de suite de quelque chose qui se passe comme là. Là, les nominations aux Oscars sont sorties, OK? Puis dans les films qui sont nominés, un des favoris, c'est un film qui s'appelle The Brutalist. Okay. Un très long film, 3h45, c'est long, avec un gars qui joue un architecte qui vient de Hongrie, si je me trompe pas. Peut-être j'ai écrit dans le editing si je me trompe de pays, mais c'est un pays qui est pas aux États-Unis, mais qui émigre aux États-Unis dans l'histoire. Et l'acteur à l'accent, tout ça vraiment fort et tout. Et là, on a appris qu'ils ont utilisé le AI un moment donné après le tournage, tout ça, pour ad-lib corriger un petit peu son accent pour que l'accent soit le plus parfait et proche de l'accent de l'action nécessaire pour que et aussi les tournures de phrases. C'est comme pour pas que quelqu'un qui vient de ce pays-là regarde c'est fake. Comme nous qu'on regarde les qui essaient de parler français dans les films américains, on est comme non, c'est pas comme ça qu'on parle français. C'est comme le japonais qui essaie de parler anglais genre bien. C'est la même chose. C'est que fait qu'ils voulaient être le plus authentique possible. Yeah, so, ils ont utilisé du AI, on a appris ça récemment. Là maintenant, il y a un niveau où ça pourrait être controversé parce que si par exemple il est nominé aux Oscars pour meilleur screenplay, pour meilleure adaptation, meilleure performance, meilleur acteur. Là, tu te dis, est-ce que c'est valable? Est-ce que ça compte? C'est valable? Puisqu'on a modifié ta voix. Parce que c'est pas toujours lui. C'est ça, parce que à quel point c'est toi, à quel point c'est pas toi maintenant, tu sais. C'est pas toujours toi, mais en même temps, 25%! c'est 25% moins d'Oscar. Ils vont écrire dans le trophée genre 25% de l'affaire. Puis l'affaire, c'est que là, c'est juste dans la performance, mais après, ça rentre ensuite sur autre chose, sur comme, tu sais, il y a eu de la controverse ces dernières années sur certains effets spéciaux qui ont été faits avec du AI, puis après, les personnes sont nominées pour meilleurs effets spéciaux, mais qu'est-ce qui vient de toi, qu'est-ce qui vient pas de toi? Mais je pense que aussi pour comprendre ce débat-là, il faut aussi savoir ce que ça fait exactement. On dirait qu'il y a une peur du AI. Comme, est-ce que tu sais ce que ça fait avant de dire que c'est ça que ils ont fait? Parce que c'est comme si on dit que les gens, puis je vous entends là-dessus, les gens ont pas travaillé sur le film, ils ont pas travaillé fort. C'est comme si les gens ont assumé qu'ils ont fait clic AI, vas-y, gère tout. Mais est-ce que tu sais que c'est ça? Comme, do you do special effects? Comme, j'ai l'impression, moi, je pense qu'il y a deux aspects de ce que je peux penser. Premièrement, il y a l'aspect que, tu sais, après avoir tout fini, tu veux que ton film soit le meilleur possible. Ouais. Fait que tu vas aller chercher des petits add-ons comme ça. Mais si c'est fait à la base, comme avant que tout soit fait, je suis juste en train de penser, est-ce que c'est fait parce que t'as pas assez de temps? Pas assez de budget, ça fait en sorte que comme tu essaies de couper les coins ronds pour aller chercher un peu plus de temps parce que le AI va le faire pour toi. Et après tu fais juste les films ont un temps limite pour exactement. Ça va éviter plus de délais sur le film aussi Exact. Mais là après il y a quand même une petite contrainte morale que est-ce que tu veux que ton film soit fait par une machine? Est-ce que tu veux que tu aies des artistes derrière qui aient pris le temps pour faire tout ça? And then again, c'est un autre débat, là, mais... Ce que tout le monde dit, puis je vous entends aussi de l'autre côté, il y a aussi le truc que les AI a une réputation, parce que c'est pas faux, que ça s'inspire de d'autres œuvres, de d'autres personnes. Fait que c'est pas vraiment ta propre... Parce que c'est pas créatif, c'est pas créé, c'est pas inspiré, c'est pas émotionnel, c'est une machine, c'est des numéros. Ils vont prendre, là je banalise, là, mais ils vont prendre le nez d'un bord, les yeux de l'autre bord, ils vont mixer le match pour que ça a l'air correct. Et c'est pour ça que quand tu vois un peu de animation fake, puis là tu dis, oh shit, il y a 6 doigts. Des fois, la machine, elle gère tellement d'informations qu'elle a pas pensé à ce petit détail de l'anatomie humaine, de comment le personnage est supposé marcher. C'était comme l'affaire il y a un poster qui est sorti il y a pas longtemps
Oui. Puis là, dans le poster, on voyait la main de quelqu'un. Puis là, on était comme, est-ce que le poster est fait par le AI? Mais c'est pas un petit film, c'est Thunderbolts. Exactement. Thunderbolts, c'est le film qui arrive. Oui, le film de Marvel. Mais à ce qui paraît, il y a des gens qui ont débunk ça. Non. C'est juste un angle parce que la main sort de l'écran. Puis tu vois juste comme. Et elle réapparaît. Fait que ça fait comme s'il y a quelque chose. Puis tu dis, des fois, quand tu as un bout de doigt, tu penses que c'est un doigt, mais c'est une jointure. OK. Il n'y avait pas 6 doigts dans ce cas. Mais quand c'est sorti, le monde dit, ils ont été Les gens commençaient déjà à parler AI, là. Revenant avec ce que tu disais, Dave, tout à l'heure, comme, par rapport à la performance, c'est vrai que comme ça peut paraître bizarre de dire comme quoi, comme le fait que l'acteur est doublé fait en sorte que comme est-ce qu'on peut vraiment juger de sa performance, ça revient à dire à peu près est-ce que quelqu'un qui est nominé pour l'album de l'année à cause qu'il a utilisé Autotune, est-ce que c'est un problème? Parce que c'est à peu près la même c'est vrai, c'est la même chose parce que comme j'ai entendu parler je pense que le problème aujourd'hui c'est le fait que le AI c'est nouveau puis comme il y a très peu de gens qui commencent à l'intégrer dans le cinéma, fait en sorte que comme certaines personnes sont en train de dire oh non mais non, c'est de la triche. C'est un peu comme avec truc. Mais je pense que ça va devenir la norme qui va faire en sorte que comme les gens vont peut-être le prendre un peu plus posé. Puis qu'est-ce que Brutalist, c'est même pas un film d'animation ou un film de science-fiction, c'est un film très posé, tu vois, je veux dire. Je pense que le AI, comme, va pas tant discréditer le film que ça. Après, je peux comprendre que comme des gens vont douter de la performance, mais ça reste que ce qui est important, c'est le résultat. On est d'accord avec ça. Puis aujourd'hui, le AI, je pense qu'il faut plus le voir comme un outil plus qu'autre chose. Et souvent, les gens ont tendance à penser que comme n'importe qui peut faire du AI, ça c'est vrai, mais c'est pas n'importe qui peut faire du bon AI. J'ai un exemple. Comme exemple, moi, dans le fond, je suis pas avocat, je suis photographe. Si j'utilise ChatGPT pour quelque chose, je lui demandais des questions que je sais qu'il va me répondre. Ça se peut qu'il y a des fautes dans ce qu'il me répond. Sauf que vu que je suis déjà photographe puis j'ai les compétences, je peux compenser pour. Qui veut dire que, quand mettons, on va dire, moi puis toi, on fait un film sur DC. T'as plus de connaissances que moi. C'est sûr et certain que moi puis toi, on va pas avoir le même résultat parce qu'on n'a pas les mêmes compétences. Toi, tu peux me remettre en question dans le fond ce que le AI t'a donné, alors que moi, peut-être pas, parce que j'ai peu de vocabulaire. Faut dire que comme les gens qui travaillent en animation ou qui travaillent dans le fond avec le AI, c'est des gens qui ont déjà une certaine compétence. Ils savent c'est quoi du traveling. Comme même s'ils vont faire un film avec le AI, ils vont quand même avoir une certaine connaissance qui va permettre de donner quelque chose de bon derrière. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas arrêter de voir que le AI va remplacer les travaux, mais au contraire, va faciliter le travail de certaines personnes, je pense. Puis c'est là qu'il faut prendre le AI comme un ami plutôt qu'un ennemi. Puis c'est ça. C'est pas mal ça, en vrai, là, je te dirais. Non, mais t'as un super bon point, mais je sais pas si ça veut dire que... Mais je crois personnellement que les gens vont pas voir ça comme plus qu'un ennemi, mais je dirais que les gens vont voir ça plus comme une manière de tricher. Tu comprends? C'est plus comme une manière de dire, t'as fait genre 75% du travail puis le 25% c'est juste. Moi, je trouve ça personnellement correct que les gens utilisent le AI, mais genre, pas pour le script, genre peut-être pour les posters, juste pour les posters, genre à arranger quelques petits détails. Mais je vois, j'utiliserais plus, moi, si je serais genre les producteurs et tout le film, autotourne et tout ça, genre. Genre, personnellement, je verrais ça comme plus comme utiliser le AI juste pour une petite retouche finale, genre. Juste pour corriger tes affaires. Dans d'autres trucs, ça peut être intéressant aussi. Admettons, dans le fond, t'as fini de faire un film, là, je sais pas trop quoi, puis ton acteur, pour une raison ou pour une autre, il tombe dans la sauce. Je connais le référence. Pouvoir changer son personnage, ça peut être une bonne chose. Puis les gens vont dire, oui, mais c'est quand même la personne qui joue. C'est faux parce que tu peux le voir avec Sony. Quand Sony est sorti la première fois, tout le monde a déglingué Sony. Mais quand l'autre version est sortie de Sony, on a tout oublié. Comme, tu sais, on n'a pas fait, oh non, ils l'ont changé. Non, on a juste apprécié le film. Et ça, c'est comme ça change tout, tu vois. Tu sais, le AI, c'est pas vraiment quelque chose de mauvais en soi. Faut juste comprendre c'est quoi exactement, tu sais. Penser que comme c'est la machine qui fait tout, c'est pas vrai, là. Je vais vous donner un exemple aussi qui est pas vraiment du AI, mais qui va dans la même direction. Parce que dès qu'on a des nouvelles technologies, des fois, il y a certains cas où on remet en question ce niveau-là parce que ça peut couper des jobs de certaines personnes. Ça, c'est une chose. Mais ça, c'est dans toute nouvelle technologie. Tu sais, Internet est arrivé, genre, oh my God, la télé, qu'est-ce qui va arriver? Il y a toujours quelque chose de nouveau. Là, je vais vous donner un exemple, les performances. OK, quand on a quelqu'un qui est créé CGI ou un personnage CG. Quand on a eu Lord of the Rings avec Gollum, les gens ont tout de suite eu une... non, c'est pas important ça. Okay. Ils ont eu quelque chose où c'était comme... Comment je peux dire ça? Ils ont tout de suite dit, il faut nominer Andy Serkis pour la performance de Gollum parce qu'elle est incroyable. J'ai rien à dire. C'est vrai. Le gars a tué son rôle de Gollum. Il était excellent. Mémorable, incroyable. Mais maintenant, si tu le nomines, puis là, j'ai joué l'avocat du diable comme ça, qu'est-ce qui est lui et qu'est-ce qui est les personnes qui font l'animation CG? Comme ce que je veux dire, je donne un exemple très précis. Le gars, il commence à renifler puis commence à couler une larme, là. Est-ce que c'est lui qui a pleuré? C'est quelqu'un qui a cliqué, il a animé une larme. La larme tombe maintenant. Là, maintenant, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on crée carrément... Moi, j'avais pensé déjà à quelque chose. Est-ce qu'on crée une nouvelle catégorie qui est CG character?
peu importe comment tu fais ton CG character, c'est une catégorie. Les personnes qui font de l'animation et la personne qui a fait le motion sont toutes ensemble on stage pour prendre le prix. Parce que c'est un nouveau travail qui est différent. Même si parce que tu sais pas c'est quoi le pourcentage qui vient de lui et pas. Je donne cet exemple-là parce que là, il y a du monde qui vont être contre ou pour des personnages CG. Au début, Gollum, c'était juste un des premiers. Là, ça continue. C'est lui qui a fait Planet of the Apes aussi. Il a fait Caesar. Planet of the Apes continue bien après Caesar. Andy Serkis n'est même plus dans le film maintenant. Mais il continue à avoir des animations comme ça qui sont des performances. Avant, c'était pas un problème parce que l'animation 3D, c'était du... comment t'appelles ça? C'était des personnages, c'était des créatures, c'était des T-Rex dans Jurassic Park, c'est qui est un des premiers à l'avoir fait, c'était des aliens. Là, on commence à avoir des films qui sont profonds, des deep, avec des performances dignes de nomination qui utilisent du CGI. Même pour aller maintenant jusqu'au AI, qui est juste une nouvelle technologie, un nouvel outil, comme David disait. Là, tu vas avoir le même problème. C'est quoi qui vient de un? Si tu reviens au concept de Auto-Tune, c'est ça aussi. Auto-Tune, oui, c'est un outil. Oui, c'est plus exactement la même voix. Oui, ça fait la personne sonner mieux. Mais il faut savoir l'utiliser. Ben oui. Parce que quelqu'un qui a déjà été en studio utiliser l'Auto-Tune, si tu n'as pas de voix, si tu connais pas tes notes, ton Auto-Tune va être caca. Les lyrics, là, ça va rien faire. Fait que c'est la même chose par rapport à du AI, parce que ceux qui ont utilisé du AI vont savoir que si tu sais pas ce que tu fais avec ton AI, ça va pas bien sortir. Donc, c'est un nouvel outil. Est-ce qu'on devrait... comment on fait pour savoir la limite? C'est vraiment ça. Tu sais, comme je veux dire, l'année passée, il y avait le show nul, là, Secret Invasion. Le show nul. Trop désespoir. Secret Invasion, je pense que l'intro est faite avec du AI. Ouais, j'ai ça, ouais. Mais à quel pourcentage? Est-ce que c'est 2 images, après ils sont inspirés de ce que les AI a fait, puis ils ont continué à faire eux-mêmes l'animation pour le reste? Est-ce que c'est une inspiration de base, ou ils ont juste dit au AI, fais ça, je vais juste voir des aliens, je vais voir ça. Peut-être changer la texture de certains concepts qu'ils ont été formés déjà. Tu sais, j'ai donné un exemple, fan de comics que je suis. Il y a beaucoup de personnes dans les comic books, ils dessinent leurs comics, c'est sûr, c'est à la main, ça n'a pas changé. Non. Chance. Knock on wood. Mais dans les comics, il y en a qui calquent une autre image. OK? Mais ce qu'ils font pour de vrai, c'est pas le calcage d'une image pour copier. Ils calquent parce qu'ils sont inspirés par, disons, la position d'un personnage. Ils essaient de mettre un personnage dans une position comme, ils ont jamais réussi à faire mettre le bras comme ça avec le poignet de façon. Ils ont la misère. Et là, ils le calquent. Puis après, ils s'inspirent de ça pour créer leur propre personnage dans cette forme-là. Puis après, ils la tweakent un petit peu en mettant le bras un peu plus bas. Puis là, maintenant, ils viennent d'apprendre à faire une position qu'ils n'étaient pas capables de faire dans le passé. Nice. Il y a des gens qui disent non, parce que là, t'as copié, parce que si on prend la source du comic, on est capable de les mettre à côté, regarde, on voit que tu l'as calqué de l'autre. Mais est-ce que c'est une inspiration? Ou là, maintenant, t'as vraiment pris l'idée, l'artistique du gars de base qui, lui, a vraiment créé ça de toutes pièces? Puis il y en a d'autres qui sont très connus dans le milieu des comics comme Alex Ross et tout, qui font... Alex Ross fait même de la peinture pour ses comics, des covers, comme on dirait que c'est de la peinture. Puis Alex Ross, lui, ce qu'il fait, dans ce cas-là, on va pas se plaindre, il fait de la photographie avec des personnages, après il prend la photo, puis il la calque, puis là, il fait un dessin avec cette... Oh! Tu comprends? Nice. Maintenant, ça, c'est acceptable, parce que ça vient de lui. Parce qu'il a pris d'une photo, il a calqué quelque chose. Nice. Il l'a pas créé de toutes pièces, mais c'est moins acceptable quand il le prend d'un autre artiste qui a dessiné aussi. Et c'est là que les gens ont des problèmes avec le AI qui va aller chercher des inspirations de d'autres personnes. Mais le AI est beaucoup plus complexe. C'est pas juste, ça prend d'autres personnes, c'est ça les AI, on n'aime pas ça. Ou c'est pas, c'est comme, ça en fait partie. Mais comment on fait pour gérer ça, accepter ça? Comme tu dis, est-ce que ça va devenir juste normal ou est-ce qu'il va y avoir des balises, des limites? Mais je pense que ça va devenir normal. Surtout que comme maintenant, tu sais, le AI, avant, c'était un truc qui était automatique. Maintenant, tu peux vraiment comme l'entraîner, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Puis un peu ce que tu dis, comme ça, admettons, un artiste peut juste prendre des photos puis juste entraîner son AI pour lui donner comme certaines commandes. C'est même plus comme, oui, il y a aussi le truc de comme, on va chercher ceux des artistes, mais maintenant, c'est tellement comme, tu peux tellement comme étendre une boîte, juste prendre des références par toi-même que toi-même t'as créé pour créer ton personnage. Donc, t'es plus limité à comme devoir reprendre ceux des autres. C'est sûr que le AI va jamais comme dépasser l'humain dans le sens que comme en termes de créativité, il peut seulement utiliser ce qu'il y a déjà, tu vois. Sur ça reste une contrainte, mais derrière, c'est l'humain derrière qui a le contrôle, qui peut dire, bon, ça c'est pas bon. Je pense que c'est ça qui va faire vraiment la différence. Donc, les gens qui craignent d'être remplacés, ça n'existera pas. Oui, c'est ça. Tu peux être remplacé. Ça, je suis d'accord avec toi. La crainte du remplacement, c'est quelque chose qui est, de toute façon, historiquement, ben oui. c'est toujours. Écoute, le monde avait peur de ne plus avoir de bibliothèque. De se faire remplacer. Quand Internet est arrivé, ils ont dit bibliothèque finie. Maintenant, les livres sont rendus digitales. On va perdre les bibliothèques.
Les bibliothèques sont toujours là, mais 2024, il y en a peut-être moins. Mais non, ça a survécu. Ça va être modifié, mais ça survit. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il va aussi falloir... Je pense qu'on va toujours analyser, voir, mais je pense que ça revient plus complexe, mais ça revient à la même chose que du plagiat. Du plagiat dans n'importe quoi. Il y a des gens qui sont smart quand ils font le plagiat. Ils ont écrit des livres, là, ils ont pris des paragraphes, ils ont changé chaque 2 verbes là, pour essayer de s'en sortir. Mais l'affaire, c'est que si tu t'amuses à essayer de copier, à essayer de changer, pas montrer au moment que tu as copié, puis tu as travaillé fort là-dessus pour pas qu'on te poigne. C'est carrément comme tant qu'Ayat essaye de créer, là, tu as travaillé trop fort. mais à la longue, ça se voit. À la longue, si la personne n'a pas le talent, ça se voit. Ça va leur revenir dessus. Puis, je pense pas que ça va être aussi facile d'être dans la position où les gens sont comme, oh my God, ils gagnent des prix, mais ils ont rien fait. Si ça arrive, ils vont se faire pogner après. Puis là, il va y avoir controverse, il va falloir que tu redonnes ton prix. Je pense pas qu'on est, comme disait David, je pense pas que c'est aussi dramatique que ça. C'est juste tellement nouveau que... C'est ça, c'est le début, les gens... Mais il faut que tu sois surveillé pareil. Ouais, c'est sûr. Il faut que tu sois surveillé pareil. Mais c'est vrai, comme David dit, il y a un bon exemple, puisque lui-même, il est photographe, il travaille avec des technologies aussi. Beaucoup de gens parlent d'une technologie qu'ils ne comprennent pas encore. Incluant moi. Tu sais, j'en parle, puis je le connais sur certains aspects. Tu sais, je fais du montage vidéo, puis j'ai commencé à voir les nouvelles choses que les AI est capable de faire. Ouais. Je suis comme, waouh! C'est vraiment impressionnant. En 2 semaines à faire, là, ils sont capables de le faire tac, tac, tac. D'accord. C'est impressionnant sur le coup. Mais quand tu commences à l'utiliser, tu te rends compte que c'est un outil aussi complexe que ce qu'on faisait avant. Si tu veux tweaker, mais ça peut vraiment être un avantage. Et ouvert au public aussi. Mais tu sais, ça peut vraiment être nice qu'en même temps, tu sais, t'as des films qui ont jamais vu le jour parce que le storyboard était pas assez convaincant, ou sinon que comme, on pensait à un costume, mais on n'est pas sûr. Avec le AI, tu peux littéralement comme customize la demande pour pouvoir comme montrer quelque chose d'intéressant, tu vois. Des fois, il y a des costumes, t'es comme, est-ce qu'en vrai, ça va être intéressant? Tu sais, exemple, on l'a vu le nouveau film qui est sorti avec un Superman, là, où le slip est par-dessus. On était toutes, il me semble que comme Superman, il n'y a pas eu le temps de se changer ou quoi. Mais ça reste que comme, ils l'ont refait, puis comme ça passe bien à la télé. Ouais, ça passe. C'est classique. Des fois, c'est dans le temps, il aurait fallu qu'ils dessinent, qu'ils l'essayent, puis après, quand ils le portent, ils sont comme, c'est ça. Pas sûr. Tandis que là, ils peuvent avoir prévisualisation. C'est ça, puis faire comme, ok, non, peut-être on va pas aller là. AI, mais c'est de la technologie. C'est ça, exact. C'est un outil. Ça peut être très, très bien. Comme, ça sauve beaucoup d'argent. Quand tu regardes comme tout le bread qui est sorti dehors, comme dans des histoires qui n'ont pas abouti, en fait, le AI va vraiment comme court-circuiter ça. Est-ce que le scénario est intéressant? Est-ce que tu peux mettre une base de données où tu peux comparer dans le fond scénario à plusieurs scénarios des films qui ont déjà été faits pour voir est-ce que ça vaut la peine? C'est un bon point, ça. C'est toutes ces affaires-là. Là. D'aller comparer à des choses, tout ce qui est recherche. La recherche, des fois, qui peut être très longue, tu peux aller plus vite parce que le AI est utilisé même dans le domaine médical. Parce qu'il y a des gens leur vie va être sauvée grâce à des recherches qui sont allées beaucoup plus vite que des gens qui fouillent des dossiers. Puis... Non, ils sont en train de créer des nouvelles molécules, comme avec le AI. Ça aurait pris beaucoup plus de temps à créer. Pour synthétiser des médicaments et des affaires comme ça, là. Ça va vraiment loin, là. Ouais, mais je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là. Mais c'est un sujet qui va continuer à faire parler. Puis je serais même pas surpris que dans nos commentaires, il y a des gens qui sont formels parce qu'il y a des gens qui ont leur idée faite. Puis j'ai rien contre parce que d'ailleurs, j'aimerais entendre vos arguments si vous en avez. Laissez-les dans les commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, vous voyez sur YouTube. Parce que je veux savoir, puis même moi, je suis down pour comme modifier mon opinion, puis mes connaissances, parce que je m'y connais pas encore assez. C'est une nouvelle technologie. C'est très parler. Puis comme je vous dis, là, ils viennent juste de nominer des films, puis il y en a certains là-dedans qui pourraient en avoir utilisé. Maintenant, voyons voir la suite. C'est peut-être absolument rien. C'est peut-être plus gros qu'on pense. Puis on va continuer à entendre parler pour les prochaines années parce que c'est tout nouveau. Même les programmes de AI qui sont connus en ce moment, les prochaines versions, les .5, les .6 sont sur le point de sortir. Tu sais, les ChatGPT, il y a une nouvelle qui s'en vient. Puis les autres grosses compagnies ont du AI aussi. Ils sont pas les seuls. Microsoft a un AI, Facebook a un AI. Tout le monde veut faire du petit AI. Tu sais, Apple a leur propre AI. Fait que l'avenir est bright ou dark, voilà comme tu veux, mais il est mystérieux et je suis curieux de voir. Où ça va aller aussi. Même pour la crypto-monnaie aussi, ça commence à vraiment sortir. Écoute, même Trump a fait sa crypto-monnaie. C'est ça. Le gars est prêt, là. On fait un Redcon coin. Let's go. All right, jamais, ça peut payer, c'est comme Dutch Coin, là, qui... à la base, c'était une blague, là, tu vois. Il y a des gens qui sont devenus riches, là. On sait jamais, man. So, tout le monde... On va vous laisser là-dessus. Laissez vos commentaires, partagez. On a encore plein de sujets, plein d'épisodes qui s'en viennent. Redcon. On va mettre le lien du Quento aussi. On va le designer avec un petit AI pour vous, guys.